Bonjour, bonjour, comme d'habitude, je vous en prie, installez-vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un autre cocktail bu durant les années folles? Aujourd'hui, on va tenter le rhum St. James. Ah oui, je viens de me rendre compte que je me suis trompé de la prononciation du rhum durant tout l'épisode. Oui, en fait, on ne prononce pas rhum St. James, mais rhum Saint-James. Et oui, ce sont les Anglais, les anglophones, les Américains qui disent St. James. Mais en Martinique, on parle français, donc on le prononce à la française. Donc on ne dit pas St. James, mais rhum Saint-James. Voilà, petite précision rapide. Pour le réaliser, nous avons besoin de rhum St. James, ce qui paraît évident, de sirop de sucre de canne, de curaçao orange, d'anisette et d'angostura bitter et d'un citron. Cette recette n'est pas très compliquée, elle comporte juste un petit peu plus d'ingrédients. Mais comme pour le hanky panky que nous avons déjà vu, nous n'utiliserons pas le shaker, mais un verre à mélange. Dans ce verre, qu'on va déjà remplir à moitié de glace, nous allons commencer par ajouter 7 centilitres de rhum St. James. À partir de là, on n'utilise plus de doseur, mais une simple cuillère à café. On commence par 2 cuillerées de sirop de sucre, 3 cuillerées de curaçao orange, 3 cuillerées à café d'anisette. Et on ajoute évidemment 6 dashes de bitter. Évidemment, vu que c'est un verre à mélange, on le mélange bien à la cuillère. Voilà, ceci étant fait, on va... Où est-ce que je l'ai laissé? Là. On va le filtrer et verser directement dans le colline que voici, préalablement refroidi et rempli à moitié de glace. Voilà. Mais ce n'est pas encore fini. On va découper un petit zeste de citron. Voilà, on le tord un petit peu au-dessus de la préparation. Après, vous pouvez l'ajouter ou le jeter, c'est à vous de voir. Moi, je préfère le rajouter. Et voilà, votre cocktail rhum St. James. Alors, autant vous dire que c'est un de mes cocktails préférés que j'ai découvert récemment. On sent bien la force et la chaleur du rhum. Un rhum St. James, donc un rhum qui vient directement de Martinique, si je ne me trompe pas. En dessert, il a l'air pas mal. Très sucré. Le citron en lui-même rajoute une note acide par la suite. On sent un petit peu l'anisette qui trouble légèrement le cocktail. Alors à mon avis, et je dis ça sans prétention, je trouve que c'est le cocktail idéal pour les grandes chaleurs. Il est grand, il est bon, sucré, c'est quelque chose qui passe très bien. Et maintenant, d'où vient-il ce cocktail? Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'informations à ce sujet. Alors, il se retrouve dès 1899 dans le livre de recettes d'un certain Niels Larsen, qui fut très certainement un Français qui a vécu à cheval entre le 19e et le 20e siècle, mais dont on ignore littéralement tout. Son livre de recettes, 156 recettes de boissons américaines, furent édité en 1902, 1912 et en 1920. Le rhum St. James est un alcool qui est originaire de l'île de Martinique, comme je viens de le dire, et qui fut distillé pour la première fois en 1765, mais dont la marque ne fut déposée qu'en 1882 par Paulin Lambert.
Contrairement à ce que l'on peut penser, le rhum était une boisson régulièrement consommée dans le Paris des années folles. Tandis que les Parisiens consommaient essentiellement du vin, de la bière, des apéritifs et autres boissons locales, les expatriés américains préféraient les spiritueux comme le gin ou le whisky. C'est dû à des préférences culturelles, mais aussi économiques, puisque le whisky écossais se vidait à un prix élevé, même pour un Américain. Alors pour un Français, ce prix était inatteignable. Le cognac, l'armagnac, le calvados et le rhum, cependant, faisaient exception et restaient abordables pour tous. Un des auteurs de la génération perdue était par ailleurs connu pour consommer régulièrement du rhum. Je veux parler du très célèbre Ernest Hemingway. Il se serait découvert un amour du rhum après avoir beaucoup apprécié le Hot Rum Punch au Café du Dôme. 3 jours plus tard, il avait déjà chez lui une étagère avec des bouteilles de rhum, d'Asti Spumante, un vin mousseux italien, et de vermouth. Il aimait à dire qu'il ne donnait que 14 francs pour une bouteille de rhum et appréciait particulièrement le rhum Saint James, qui lui permettait d'écrire, lui réchauffant le corps et l'esprit. Et bien voilà, c'était un nouvel épisode sur un cocktail consommé durant les années folles. Cette fois, nous n'allons pas parler d'un cocktail classique, mais d'un cocktail assez mal connu. En tout cas, j'espère que ces vidéos continuent à vous plaire. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, évidemment. Prenez l'abonnement, la notification et laissez un petit commentaire si le cœur vous en dit. Encore une fois, allez-y doucement, dégustez votre cocktail tranquillement. Consommez-le avec modération. Allez, à la prochaine fois pour un autre cocktail des années folles.